Salut Crypto Riders, salut les pionniers de la crypto. Aujourd'hui, la quotidienne des indices pour trader la crypto-monnaie du 1er décembre 2023. C'est parti. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur eToro, sur Twitter, mais également sur le Discord et sur TradingView. Et je vous rappelle que notre indicateur est maintenant totalement disponible et vous pouvez l'utiliser. Il vous suffit pour ça de me contacter soit sur Discord, soit sur Signal. Et je vous rajoute, je vous invite à l'utiliser. Ici, vous avez un petit graphe du nombre de copieurs et des AUM que nous avons sur le portefeuille sur eToro. Et comme vous le voyez, c'est marrant, nous avons une double hausse ici et qui suit exactement la double hausse du Bitcoin. Je voulais juste mettre ça en lumière et il est marrant de voir que plus le Bitcoin augmente et plus nous avons de personnes qui viennent sur le portefeuille eToro. Hier, le 30 novembre, MicroStrategy et Michael Saylor ont annoncé qu'ils ont acheté encore 16 130 Bitcoin et en détiennent maintenant 174 530. Ils ont donc dépensé 593,3 millions pour acheter un Bitcoin à un prix moyen de 36 785 US dollars. Au 29 novembre 2023, MicroStrategy détenait donc 174 530 Bitcoin et leur prix moyen global est à 30 250 dollars. Je vous rappelle que nous, sur le portefeuille, nous avons un prix moyen d'achat du Bitcoin à moins de 20 000 dollars, ce qui nous protège complètement, même si demain, MicroStrategy devait vendre, puisque c'est l'une des plus grosses baleines en Bitcoin, même si demain, ils devaient vendre en léger positif, puisque ces sociétés-là n'investissent pas pour vendre dans le rouge. On est bien clair là-dessus. Donc, dans tous les cas, s'ils devaient vendre un petit peu dans le vert, ce serait au-dessus des 30 252. Alors, en effet, ça ferait descendre le Bitcoin, mais nous avons un prix moyen à 20 000. On aurait une marge de 10 000 dollars pour pouvoir, nous aussi, vendre dans le vert au cas où on verrait un éboulement complet sur le Bitcoin. Donc, on est largement protégé sur nos achats de Bitcoin. Ici, nous avons le graphique avec nos 1380 jours, les cycles où on doit acheter la partie verte, la partie grise où nous sommes en mode popcorn, on attend, on laisse monter la partie rouge dans laquelle nous sommes en bear market. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons proche de la fin de la partie verte. Alors en général, lorsque l'on passe dans le gris, c'est là que nous repartons très fortement à la hausse et ça se passe après le halving. Le prochain halving, c'est dans environ 140 jours et vous avez ici la ligne en tiret jaune qui correspond à peu près à cette date du halving aux alentours du 20 avril 2024. Vous voyez que le graphique étant mensuel, il est intéressant de voir que à l'aide de notre graphique, eh bien depuis le début de la hausse, lorsque nous avons fondé notre support en vert ici, depuis le début de la hausse, nous sommes en trade sur le Bitcoin. Ça nous a permis d'une part de racheter du Bitcoin pas cher, de minimiser un petit peu notre prix d'achat sur le Bitcoin puisque au dernier cycle, on en avait acheté bien sûr par là, mais on en avait acheté un petit peu également un peu plus haut. Donc dans cette partie haussière, on avait augmenté notre prix moyen d'achat et donc là, ça nous a permis de bien le diminuer. En effet, comme je vous le disais, un peu moins de 20 000 dollars. Et il est surtout très intéressant de voir la clôture du mois dernier et donc vous voyez que nous sommes parfaitement dans un très très joli vert et tout ça, c'est très très bullish, exactement comme vous l'avez ici, en général, en mensuel. Lorsque nous avons cassé le bear market à la hausse, nous restons du bon côté de notre indicateur, vous voyez la ligne blanche, et la vente de nos bitcoins se fera aux alentours de la cassure. Alors là, bien sûr, la cassure est assez loin, on a une grosse marge en mensuel. Par contre, si nous travaillons en hebdomadaire ou en 3 jours, on diminue énormément la marge. Et comme je vous le disais, nous avons un halving dans 140 jours environ, donc nous aurons miné les 210 000 blocs de ce 4e cycle et nous avons maintenant dépassé les 90% de minage de nos blocs pour ce cycle-ci. Ici, nous avons un graphique très intéressant avec les différents cycles du Bitcoin et nous avons donc le premier cycle, le second cycle et le 3e cycle dans lequel nous sommes actuellement. Alors vous voyez que tous les bottoms se sont retrouvés à peu près au même endroit. On retrouve dans ce graphique la philosophie de ce que je vous ai publié sur la spirale du Bitcoin. Donc avec les différents pics, avec les différents bottoms et ensuite avec la partie halving. Comme vous pouvez le voir, il nous reste environ 21 000 blocs à miner et donc du coup environ 140 jours. Et vous pouvez voir qu'on est dans un prix totalement moyen et on suit parfaitement nos cycles. Quand nous devions monter sur les autres cycles, nous sommes montés. Quand nous devions descendre, nous sommes descendus. Quand nous devions monter, nous sommes montés. Et maintenant, il y a une petite latéralisation qui doit se faire pour pouvoir poursuivre la hausse après le halving
très fortement. Et donc il y a quelques jours dans le Discord, je vous montrais ce triangle assorti en général haussière. Et comme vous le voyez, nous avons parfaitement cassé ce que l'on pourrait appeler la ligne de coup, la résistance de ce triangle haussier. Et comme vous le voyez, notre indicateur est passé totalement vert. On est très boule à l'achat, plus notre ligne rouge qui s'est transformée également en vert. Et comme vous pouvez le voir sur le RSI, nous sommes repassés positifs à la cassure. Donc c'est très bon signe pour les jours à venir. Et il était intéressant pour moi de vous montrer le cheminement du Bitcoin. On a un parfait snake avec une très jolie tête pour une cassure haussière et venir chercher maintenant notre supply zone. De la même manière, sur notre graphique des 1380 jours, nous avons ici en 3 jours donc le Bitcoin qui continue à nous faire des bougies vertes. Par contre, comme vous le voyez, nous sommes en train de flirter dangereusement avec la ligne de notre SSL2. Donc pour l'instant, il n'y a ni cassure de la ligne ni passage en bougie rouge. Donc pour l'instant, on maintient. Mais pour celles et ceux qui ont joué simplement tête hausse, il peut être intéressant de vraiment surveiller le changement de couleur de la prochaine bougie. Concernant la dominance du Bitcoin, toujours avec notre indicateur, comme vous pouvez le voir, nous sommes sous la SSL2, donc on n'est pas vraiment en achat pour l'instant en 3 jours. On attend la cassure de cette SSL2. Ce qui est intéressant, c'est que l'on commence à avoir des bougies vertes. Donc comme on le disait à partir d'ici, on attendait donc un retest de notre premier objectif pour maintenant repartir sur le deuxième objectif. Ça fait maintenant plusieurs semaines que nous en parlons. Ethereum, on arrive sur une très forte résistance. Donc vous voyez que nous avions eu une très belle accu de week-off que nous avions matérialisé ici avec les PSSC, le STB, le Spring et ensuite un redécollage pour le BULPS, le SOS et la sortie très haussière. Maintenant on arrive sur notre supply zone. Attention, on commence à avoir un doji rouge ici, donc il peut être intéressant pour celles et ceux qui souhaitent prendre des profits juste sur cette hausse et d'attendre une petite correction pour repartir éventuellement, rebondir et casser la zone de supply. Ça peut être intéressant de prendre des profits. Je vais m'adresser bien sûr à tous les traders. Maintenant, si vous êtes investisseur, comme c'est le cas sur notre portefeuille, vous pouvez pour l'instant maintenir. On attend tranquillement la suite sur l'Ethereum comme sur le Bitcoin. Alors, concernant les cycles également sur le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, à la fin de chaque bear market, nous avons un double bottom ici, nous avons un double bottom ici, et nous avons eu notre double bottom ici avec la cassure de la ligne de coup également. Donc maintenant, on est parti sur une charge haussière. Alors en mensuel, on aura un objectif aux alentours des 70 000, alors que en 3 jours et en weekly, nous sommes pour l'instant entre 42 et 48 000 $. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours dans notre zone verte d'accumulation. Pour l'instant, pour celles et ceux qui veulent rentrer dans la crypto, c'est encore possible. Bien sûr, ce sera moins rentable que si vous étiez rentré en janvier 2023, évidemment, mais vous avez quand même un an de retard. Donc, on peut pas tout avoir. Et beaucoup de membres de la Crypto Family qui étaient déjà soit dans le Discord, soit sur le groupe Signal avec nous, étaient là lorsque je disais de rentrer en janvier 2023. Donc, les membres de la Crypto Family, vous devez maintenant sur le Bitcoin être bien en vert. Au niveau de la projection du Bitcoin, eh bien, écoutez, on conserve toujours nos bougies, on continue à suivre parfaitement depuis janvier 2023 ce que l'on avait prévu et la hausse est toujours à venir avec une petite correction une fois que l'on aura atteint notre prochaine zone de supply, mais très faible correction qui sera une correction très certainement de vague 4. Concernant le H-Ribbon, eh bien, écoutez, comme vous pouvez le voir, à chaque fois que nous avons eu cette pastille bleue, nous avions une forte hausse également. Ici, très forte hausse également à partir d'ici. Nous sommes venus chercher une bonne hausse avec une correction sur Black Swan de FTX. Ici, une très forte hausse également. Et ici, une très forte hausse également. Donc, ça nous permettra de continuer à jouer le prochain H-Ribbon, la prochaine partie bleue, lorsqu'on la verra. De toute façon, pour l'instant, nous sommes complètement engagés sur le Bitcoin au niveau de notre portefeuille. Certains d'entre vous se souviennent très certainement quand j'annonçais la première pastille bleue du H-Ribbon et ce support. Et au niveau weekly, donc nous arrivons maintenant sur la base 4 de notre formation. Nous avons toujours un objectif d'épaule-tête-épaule inversé aux alentours des 64 000. Épaule-tête-épaule ici que vous voyez inversé aux alentours des 64 000 pour l'objectif. Et sur notre pattern ici, nous sommes pour l'instant tranquillement en train de travailler la zone de supply. L'idée maintenant, c'est d'avoir un RSI qui se refroidisse un petit peu et qui reparte à la hausse
Par contre, ce que l'on va voir un tout petit peu plus tard dans la carte des moyennes RSI, c'est que le BTC est en train d'approcher la zone survendue. Donc le Bitcoin en weekly, nous avions prévu donc une forte hausse aux alentours des 42 260 $. Donc il nous reste encore à faire un joli leg. Et concernant les gaps, nous avons un petit gap à 36 840 qui pourrait être intéressant de combler avant de repartir, mais tous les gaps ne sont pas forcément comblés immédiatement. On peut prendre largement encore quelques semaines ou quelques mois avant de venir les rechercher, ce qui serait tout à fait possible dans la correction de vague 4. Si vous apprenez des choses dans la quotidienne, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, activer la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les vidéos, et bien sûr ça aidera énormément l'algorithme YouTube et à faire connaître cette quotidienne. Si vous likez cette vidéo, merci à vous, votre participation. Au niveau du calendrier économique, aujourd'hui, nous avons à 16h, à 17h et à 20h les discours de la Fed, 17-20h et à 16h l'indice PMI facturier de l'ISM pour le mois de novembre. Donc un petit peu de volatilité attendue entre 16 et 20h, surtout suite à la prise de parole de Jérôme Powell. Pour demain, eh bien vous le savez tous, nous sommes en week-end demain samedi, donc on laissera le marché se déplacer tranquillement dans la direction qu'il aura choisie. Aujourd'hui, un RSI moyen à 55,68 avec un BTC qui approche la zone d'overbought, le Doge également. Nous avons Avax et Océan qui sont déjà en overbought. Nous étions il y a 3-4 jours aux alentours des 48, donc un déplacement vers le haut de la plupart des crypto-monnaies. Il est intéressant de noter sur la courbe des liquidités en 24 heures que nous pouvons avoir des liquidations aux alentours des 39 074 $, ce qui sous-entend que nous avons de plus en plus de liquidités qui se placent de plus en plus haut. L'erreur dans ce graphique, bien sûr, ce n'est pas 27 936, mais 37 936 au niveau de cette liquidité et une deuxième liquidité aux alentours des 38 247. Toutes mes excuses pour cette erreur. Au niveau des dernières 24 heures, nous avons 25 000 traders qui ont été liquidés. Petit bonus pour les market makers. Seulement 67 millions de liquidés, dont 16 000 en long et 51 000 en short. Et aujourd'hui, concernant notre top 10 crypto, nous avons un Bitcoin qui se trade aux alentours des 38 566 $, un Ethereum toujours au-dessus des 2000 $, et on s'aperçoit sur le graphique à 7 jours que le Bitcoin et l'Ethereum sont tous les deux en train de poursuivre une petite hausse et vont très certainement entraîner la totalité du top 10, mais également des autres cryptos. Nous avons toujours le Tron qui se maintient à un peu plus de 0,1 $, et le Toncoin qui pousse à la porte du top 10. Dans les dernières 24 heures, vous pouvez voir que la plupart de notre crypto-monnaies sont dans le vert. Dans le Fear and Greed Index, nous sommes maintenant à 71 depuis quelques semaines. Nous travaillons toujours la même zone. Le marché n'a pas d'émotion particulière, nous restons un petit peu greed, mais sans plus. 55 sur notre indice du CBBI, donc on approche la zone du Black Swan de 2020, et concernant les autres cycles, nous avions une très belle opportunité de poursuivre la hausse. Donc rien de particulier à dire pour aujourd'hui. Et concernant l'altcoin Bitcoin Season, notre index est à 41. Vous voyez que nous sommes proches du neutre toujours, en dessinant une belle épaule-tête-épaule inversée avec un objectif potentiel aux alentours des 75, ce qui nous emmènerait vers une très belle altcoin Season. Et Daily Top Winner, nous avons IOTA qui nous a fait quelque chose de très joli hier, avec plus 43% sur les 30 derniers jours, Terra Classic 335%, Solana 44%, Terra Luna Classic Lunk à 79,3%, Chainlink 27,3%, IOTA à 43,2%, et le Bitcoin un petit peu plus de 9% sur les 30 derniers jours. Concernant le retour sur investissement du Bitcoin en novembre, nous avons terminé ce mois de novembre. Nous étions à un peu plus de 8,81% et nous débutons ce mois de décembre en positif à 1,43%, alors que l'Ethereum a fini le mois de novembre à plus 13%. Nous débutons le mois de décembre à plus 1,97%. Voilà les amis, n'hésitez pas à venir utiliser mon indicateur sur TradingView. Vous me posez la question sur Discord, je vous rajoute, je vous invite à l'utiliser et surtout à le commenter. Je vous souhaite à tous d'excellents trades et que votre portefeuille soit crypto.